on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre 10 choses que vous ne savez pas encore sur Sapristi. Alors j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Premier fait sur Sapristi de cette vidéo, et bien c'est tout simplement que Sapristi n'est pas du tout une jument gourmande. Et oui, malgré le fait que son aliment préféré ce soit la poire, et bien tout ce qui va être bonbons, liquides, etc. Bref, à peu près tout ce qui se mange, et bien Sapristi, elle n'apprécie pas vraiment, elle préfère juste les poires, les pommes et les carottes et encore quelques autres fruits. Mais voilà, Sapristi n'est pas du tout, au contraire de Joker, une jument gourmande. Par exemple les liquides, eh bien elle n'en mange pas. Les seuls bonbons qu'elle daigne bien manger ce sont les HDCP. Et encore, c'est pas valable pour tous les goûts. Et voilà. Tous les autres bonbons qui vont être du type D4, etc. Bah, Sapristi elle ne va pas en vouloir tout simplement. Elle est très compliquée à faire manger. Au niveau de sa ration c'est la même chose. Elle est très compliquée à faire manger pour sa ration. Il faut vraiment quelque chose qu'elle apprécie. Et s'il n'aime pas, eh bien elle ne va même pas prendre la peine de le manger. Mais au contraire de Joker qui lui, pour le coup, va pas du tout chercher ce qu'il a à manger. Lui il va tout gober. Deuxième fait amusant sur Sapristi, c'est que Sapristi, je vous l'assure, n'a jamais fait de séance de saut en liberté. Et oui, même si on a fait quand même pas mal de cours de saut montés, et bien Sapristi, les rares fois où elle a sauté sans un cavalier sur le dos, c'était soit qu'elle sautait la clôture, soit qu'elle a sauté des obstacles invisibles, on va dire, dans les manèges, etc. quand je la lâchais en liberté. Mais voilà, soit elle a commencé à sauter en longe. Mais voilà, en tout cas, elle n'a jamais travaillé sur une séance de saut d'obstacle en liberté, comme on peut le voir dans certaines écuries où ils font travailler les chevaux en liberté. Bah moi, Sapristi, elle ne l'a jamais fait. Et puis, je ne compte pas le faire pour le moment, tout simplement parce que d'une part, elle est pleine, et d'autre part, que ma carrière en herbe ne me permet pas de travailler à l'obstacle. Je préfère ne pas abîmer ses tendons, comme le sol est un petit peu dur, on évite de travailler à l'obstacle dessus. Donc voilà. Pour le moment, c'est pas prévu, peut-être quand on se remettra à l'obstacle, je la ferai peut-être sauter en liberté un de ces jours. Mais voilà, pour le moment, c'est pas prévu et pourtant elle a 12 ans et elle n'a jamais sauté en liberté. Troisième fait sur Sapristi, c'est qu'avec moi, le maximum qu'elle ait sauté c'est 145 cm, c'était lors d'une séance de saut, on travaillait sur la mécanisation, donc on avait une petite ligne de 2 cavaletti et ensuite un double de verticaux sur lequel on a vraiment monté les barres à la fin et ensuite on a mis des barres en V pour qu'elle se mécanise vraiment, qu'elle monte le dos, etc. Et on a fini sur un obstacle avec les barres en V qui faisait plus de 1m45. Donc ce qui veut dire qu'on était quasiment à la taille de Sapristi en fait, parce que 1m45 c'est un tout petit peu plus petit qu'elle. En gros, Sapristi a presque sauté sa taille. Quatrième fait sur Sapristi, à mon plus grand espoir, c'est que Sapristi a pas mal de cicatrices qui sont visibles sur le corps. Après bon voilà, certains pour eux c'est pas très dérangeant, mais moi je trouve que c'est quand même assez esthétique quand on sait où elles sont placées. Alors elle en a tout d'abord une, la plus ancienne, c'est sur la croupe, je l'ai achetée comme ça, en fait elle est arrivée comme ça. Alors au début il faut savoir que quand Sapristi est arrivée, la cicatrice était déjà ancienne et en fait au bout de 2 ans, c'est-à-dire 1 an qu'elle a fait en club et après l'année où je l'ai récupérée chez moi, la cicatrice a diminué, en fait les poils se sont mis à repousser, donc avant c'était beaucoup plus visible que ça. Elle avait vraiment une grosse cicatrice, pas belle du tout. Et là on voit que les poils, même s'ils sont plus courts, ils ont quand même réussi à repousser, donc je suis quand même plutôt contente. Depuis qu'elle a changé de mode de vie, et ses poils ont repoussé, ça c'est cool. Donc cette cicatrice, je ne sais pas du tout d'où elle vient, hein. Franchement j'en ai aucune idée et vu la forme qu'elle a, je préfère pas savoir. Ensuite, deuxième cicatrice qu'elle s'est faite, c'est à côté de son œil. Alors celle-ci, elle me dérange pas mal parce que c'était quand même proche de l'œil. Et c'est vrai que quand elle s'est fait ça, j'ai quand même eu peur en fait de ce que c'était. Bon en fait, je sais pas, je pense qu'elle a dû se gratter sur une branche, je ne sais pas trop. Je suis passée au pré et elle avait ça un jour, donc voilà. Et ensuite, dernière petite cicatrice qu'elle a, bon celle-ci, elle se l'est faite en se faisant taper par un poney qu'elle n'aimait pas du tout et à qui elle a mis une grosse branlée d'ailleurs derrière. Donc voilà, c'est ici sur le boulet, c'est vraiment pas beau du tout. Sachant que pendant un moment c'était vraiment très ouvert, c'était vraiment pas beau du tout, c'était creux et tout. Donc c'est un endroit où on peut pas recoudre évidemment. Ça a mis du temps à guérir, ça a fait une grosse boursouflure pendant un moment, mais là, faut savoir que ça a énormément diminué. Cinquième fait que je trouve plutôt amusant personnellement, c'est que Sapristi a une bébé dent. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, c'est une dent qui a poussé.
il y a assez peu de temps on va dire. Ça fait 2 ans qu'elle est apparue et en fait elle ne pousse pas plus que ça. Donc on la surveille chaque année, enfin même plus que ça parce que moi quand je mets le mort régulièrement je vérifie au moins une fois par mois si la dent ne gêne pas, ne la blesse pas, ne pousse pas, etc. Donc voilà, je ne sais absolument pas d'où cette dent sort, sachant qu'une jument n'a pas à avoir de dents à cet endroit-là, que de l'autre côté elle ne l'a pas, que mon vétérinaire qui est dentiste ne sait pas ce que c'est non plus, mais bon, en attendant, eh bien ça ne la gêne pas, ça ne lui fait pas mal, ça ne la dérange pas non plus. Donc voilà, on la laisse, on n'y touche pas et le jour, si jamais ça arrive, où ça pousse, eh ben on avisera à la limer ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais en tout cas je ne sais pas du tout ce que cette dent vient faire ici. 6ème fait sur Sapristi, c'est que la première fois que je suis montée sur Sapristi, c'était le 23 janvier 2013, donc oui ça commence à faire un petit moment maintenant. Et c'était en longe, mon moniteur à l'époque me tenait en longe et tout simplement c'était dans le cadre de son débourrage, j'avais eu la chance de pouvoir la monter alors qu'elle n'était pas encore débourrée. Donc à cette époque là elle ne savait pas ce qui était la gauche et la droite, elle savait simplement trotter, marcher, s'arrêter, galoper en longe, c'était tout ce qu'elle savait faire. Donc voilà, c'était une séance assez courte, assez découverte, on a juste fait un petit peu de pas, un petit peu de trop et un petit peu de galop aux 2 mains, c'était vraiment pour me la faire essayer, pour qu'on commence à se découvrir tranquillement et à installer des codes. Et voilà, ça s'était super bien passé. 7ème fait sur Sapristi, il faut savoir que son débourrage a duré énormément de temps. Il a duré presque 1 an, en effet elle est arrivée où on était avant, en juin 2012. Et elle a commencé à être débourrée, manipulée, etc. très peu de temps après, on va dire à peu près 2-3 semaines après. Et ensuite, eh bien, son débourrage fini, on va dire, donc moi ce que je considère comme terminé, c'est quand la direction, les transitions sont acquises et un tout petit peu de barre au sol et d'obstacles, donc vraiment la base quoi en fait, eh bien ça s'est terminé en gros on va dire vers mai 2013, donc quasiment 1 an après, on va dire 10 mois au mieux, mais voilà, ça a pris énormément de temps à lui instaurer des codes, à ce qu'elle n'ait plus peur, etc. Ensuite, 8ème fait sur Sapristi, en 6 ans je suis tombée seulement, de ce que je me souviens en tout cas, et croyez-moi, en général je m'en souviens quand même pas mal, seulement 5 fois de Sapristi, et oui, malgré le fait que ce soit une jument qui soit quand même très délicate et assez compliquée à monter, eh bien elle n'a jamais, je vous assure, jamais cherché à virer quelqu'un de son dos, en tout cas pas moi, ça je peux vous l'assurer. C'est une jument qui est vraiment très respectueuse de l'homme là-dessus. Je pense qu'elle ne sait pas qu'elle peut se cabrer ou qu'elle peut mettre un coup de cul ou un coup de dos quand on est à cheval dessus. Ça je pense qu'elle n'est pas au courant qu'elle peut le faire. Elle le fait de temps en temps en longe, mais voilà, c'est une jument qui a du mal à s'exprimer en fait au travail. Donc d'un côté c'est pas plus mal parce que on n'a pas de coup de cul avec elle, on n'a pas de cabré, etc. On a très peu de défense. Donc voilà. Ça c'est une chose qui est super cool chez Sapristi, c'est que vraiment elle a 0 once de méchanceté. On peut être pas très délicat dans les aides, et bien elle va jamais chercher, contrairement à d'autres chevaux, à mettre un coup de cul ou quoi que ce soit, ou dire eh oh tu me gênes, elle va le faire comprendre de façon beaucoup plus soft. Du coup ces petites chutes, et bien la première fois que je suis tombée c'était sur un double à l'obstacle, forcément, quand j'étais encore dans mon ancien club, donc c'était tout simplement on travaillait dans une diagonale, il y avait un petit enchaînement, on avait un petit vertical de ce que je me souviens, sur le bord de la piste, ensuite à un grand demi-tour on prenait une diagonale et il y avait un double de verticaux dans cette diagonale, sauf que j'ai fait une superbe georgette sur le deuxième, je ne sais pas pourquoi, je ne me jette pas d'habitude, et Sapristi elle s'est arrêtée parce qu'on commençait tout juste l'obstacle et forcément avec un bébé et une georgette ça passe pas. Je suis tombée aussi 3 fois en concours, alors c'est simple, c'est 3 fois la même chute. Je sais pas, je dois être maudite avec ce genre de chute. C'est que Sapristi elle part fort d'un coup mais très à plat, en fait elle saute pas. Elle se mange littéralement l'obstacle dans les genoux et elle panache complètement, donc c'est passé 3 fois sans gravité, donc je touche du bois. Bon cela dit, en 5 ou 6 saisons de concours, je sais plus, ça reste assez peu, 3 chutes en concours, bon voilà, c'est un petit peu le coup de pas de chance. Et je suis tombée la dernière fois avec elle, donc évidemment j'ai pas compté les chutes pendant la rééducation parce que souvent je suis retombée sur les pieds, donc voilà. Et la dernière chute que j'ai fait hors concours, c'était une chute à l'obstacle, encore je suis jamais tombée en balade, jamais tombée sur le plat ou quoi que ce soit avec elle. Et bah c'est tout simplement que j'ai fait la même chute que je faisais en concours, c'est que la jument a traversé l'obstacle. Bon par contre c'était un tout petit obstacle, donc rien de bien méchant.
Et bien moi j'ai pas suivi et j'ai fini par terre. C'était tout simplement une petite chute sur un bidet en descendant, voilà, la jument a complètement sauté à plat. Moi j'étais en retard dessus, donc voilà. Et dernier fait sur Sapristi, c'est que Sapristi est la plus gentille jument au monde avec les gens, je vous assure. Quand on vous apprécie, c'est tellement un amour de jument. Elle est adorable, elle vous fait des bisous, elle vous suit partout, elle vous appelle quand elle vous voit, etc. Sauf qu'en fait elle est très extrême et ça veut dire que si elle ne vous aime pas, et bien elle va être hyper désagréable, et ça elle se décide si elle vous aime ou si elle vous aime pas dès qu'elle vous voit. Je vous assure, il y a des gens qui sont allés la voir au salon du cheval. Marie, je pense à toi, ça a accroché tout de suite avec elle, et il y a d'autres gens, et bien quand elle les voit, elle les aime pas du tout, même si elle ne les connaît pas. Bon, même si elle reste très respectueuse, bon voilà, faut quand même s'en méfier un petit peu, parce que si elle n'aime pas quelqu'un, elle reste très entière. Par contre, elle a beau être hyper gentille et hyper respectueuse des hommes, et avec les chevaux, et bien je vous assure que c'est une bourrique et qu'elle me fait désespérer, parce qu'elle attaque vraiment n'importe quel cheval dès qu'elle en voit un qui ne lui revient pas. C'est pareil, sauf que comparé aux hommes, c'est qu'en proportion, elle aime plus de personnes que de chevaux. Du coup, dès qu'elle voit un cheval, et bien elle est ultra dominante avec lui, elle le chasse, elle l'empêche d'aller bouffer, etc. Elle l'engueule, elle l'attaque, enfin bref, elle est vraiment hyper désagréable. J'essaierai de vous filmer ça un petit peu pour vous montrer, rien qu'avec Joker, parfois elle le chope et elle le tabasse. Bref, voilà, je sais pas si vous vous en rendiez compte sur mes vidéos, avec moi elle est super gentille, mais par contre avec les autres chevaux, et bien c'est une carne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à bientôt, salut!